nationale chante au premier feu. Chers parents, chers invités, chers frères et sœurs, je vous salue profondément du fond de mon cœur et je vous remercie du fait que votre présence est très très remarquable. Je salue la présence du président Achille Bakoum Loko. Je salue les conseillers politiques. Je salue vivement la présence de notre très cher frère Tessil Prudence. Je salue également à ma droite le patron de l'association qui abrite l'événement heureux de ce jour. Je salue tous ceux-là dont je n'ai pas pu faire mention de leur nom. Et je voudrais vous dire que nous sommes ensemble pour une lutte qui doit payer. Une lutte que les uns et les autres attendaient depuis fort longtemps. Une lutte que nous pouvons dénommer lutte libératrice de notre chère patrie, le Bénin. Aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs, tout le monde a les yeux rivés sur les démocrates. Le seul parti capable de donner à nouveau le souffle et le sourire aux citoyens béninois. Je voudrais vous dire très sincèrement, vous qui êtes ici maintenant, que vous n'avez pas fait le mauvais choix d'être là. Le bonheur, la grâce que Dieu a tant promis est proche. Je voudrais remercier très sincèrement l'initiateur de cette assise dont nous sommes en train de recevoir aujourd'hui, au nom du docteur Thomas Boniaï, au nom des cadres et personnalités à différents rangs des démocrates, au nom également de notre coordonnateur de la 6e circonscription électorale. Je voudrais vous dire que la lutte dans laquelle nous sommes n'a pas besoin tel que le pasteur du Bénin, le président du règne de Dieu au Bénin, a su bien dire dans son discours. On n'a pas besoin d'insulter ni d'injurier. Je voudrais vous dire que nous sommes dans un marché. Et quand nous sommes dans un marché, le soir arrive, celui qui est venu vendre dans le marché, il va ramasser ses affaires et rentrer chez lui. On ne dort pas au marché. Celui qui est venu acheter également doit ranger ses affaires et rentrer. Nous sommes à cette cloison aujourd'hui. Je voudrais vous dire un grand merci pour votre déplacement massif à cette rencontre. Le monde entier vous regarde. Nous devons obligatoirement soutenir l'adhésion de notre cher frère, notre papa, notre doyen, le président Victorin. Cette adhésion doit être soutenue parce que c'est un homme de grand courage. De grand courage. Il n'est pas donné à n'importe qui, et de surcroît un homme de Dieu, de s'aventurer en politique, parce que depuis fort longtemps, on nous a fait croire, c'est pour nous baiser, que le chrétien n'a rien à faire
dans la politique, alors que le Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre a mené une grande politique autour de la création tout entière. Amen. Le président Victorin, dans son discours de tout à l'heure, a dit beaucoup de choses qui m'ont énormément touché. Parce qu'il a dit que Dieu nous a accordé 2 fois déjà la délivrance. Mais nous n'avons pas saisi l'opportunité. Et il a su situer le temps. Effectivement, au temps du général Mathieu Kérékou, premier, c'est-à-dire le temps révolutionnaire, Dieu a déjà voulu s'impliquer dans la gestion de cette nation. Nous n'avions pas compris. Et il a utilisé de ses moyens pour chasser le général du pouvoir, histoire d'amener Nicéphore Dieudonné Soglo, son Excellence, l'ancien président de la République, pour préparer la transition à ce qu'il ait la gestion de ce pays en main. Laissez-moi vous dire que le temps du président Dieudonné Nicéphore Soglo était un temps préparatoire pour que Dieu puisse de nouveau s'impliquer. Et c'est pour cette raison que très rapidement, le général Mathieu Kérékou est né de nouveau pour porter le flambeau de Dieu sur cette nation. Je voudrais également dire, à son tour, il a transmis cette lampe, ce flambeau qui incarne notre pays au docteur Ishola Thomas Boniyahi, qui à son tour n'a pas su remettre acquis de droit selon la volonté de Dieu parce qu'il y avait beaucoup de pression. Et c'est tombé dans la main de qui vous savez. Aujourd'hui, nous en avons tiré des leçons dans ce que Dieu avait voulu faire avec nous et ce que l'ennemi est venu faire. Et partant de là, il nous impose alors un choix. Est-ce que nous allons aller du côté de Dieu ou est-ce que nous allons partir du côté des hommes? Si vous êtes avec Dieu, je crois très bien que Dieu ne va pas vous emprisonner. Dieu ne va pas casser vos baraques, vos commerces. Dieu ne va pas vous mettre les bâtons dans les roues, vous forcer à payer des tasses et des tasses énormes. Je voudrais vous dire, le chapelet est long, mais sachez que c'est celui-là qui est le patron de l'impôt forcé, des tasses forcées, de la charité. C'est lui qu'on s'apprête pour nous présenter dans un 3e mandat déguisé. Je voudrais vous dire d'être beaucoup vigilants parce que nous sommes fils du pays, nous sommes des Béninois et nous n'avons pas le droit de nous laisser à l'erreur. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Nous n'avons pas à espérer des hommes, mais nous avons plutôt à espérer de Dieu. Comme l'a dit le pasteur du Bénin dans son discours, je fais toujours référence à ce discours parce que c'est un bon discours. Il a retracé beaucoup de choses, beaucoup de mal qui minent notre nation. Et c'est notre génération qui est en danger. Il a dit, venez, vous qui êtes fatigués, venez, venez, venez. Au temps du docteur Boniyahi, nous avions droit à des césariennes gratuites. Nous avons droit à des prêts, relaces, sans complexe. Nous avions droit à l'écolage des jeunes filles, gratuit. Nous avions droit à l'insuffisance, à la prise en charge de l'insuffisance rénale, à dialyse. Vous voyez, et tout ça est parti en un coup parce que nous avions dormi.
Mais je ne vais pas vous dire que nous avons totalement dormi. C'était aussi le temps de Dieu. Lorsque Jésus-Christ, l'heure est venue pour lui de quitter la terre pour aller à son Père, les gens étaient venus pour le prendre. Et un disciple appelé Simon a arraché l'oreille du souverain sacrificateur Caïphe. Et il a dit que c'est l'heure des ténèbres. S'il ne voulait pas que cela arrive, il pouvait appeler son Père. Et il va déverser à l'instant des anges pour bousiller tout ce qui est là. Mais c'est l'heure des ténèbres. Le Bénin a connu également cette heure. Et nous sommes en train de finir pour rentrer dans la lumière qui est le symbole des démocrates. Le symbole des démocrates. Je ne vais pas dire que la partie adverse a mal fait son choix. Dieu les a guidés à faire le choix de quelqu'un que nous pouvons combattre facilement. Pour finir, je ne suis pas le seul à vouloir m'adresser à vous. Pour finir, je vais vous dire très sincèrement que je suis un prophète connu de tout le monde. Connu. Et s'il arrivait que j'ai fait un choix pour militer dans un parti, vous pensez que j'allais prendre cette décision-là seule de mon propre chef? Non. Non, je travaille pour l'autorité de Dieu, je travaille pour le Saint-Esprit, je travaille pour le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et c'est lui qui m'a dit, va au niveau des démocrates, parce que c'est là que j'ai déposé la victoire. Et c'est pour cette raison que je ne peux que soutenir son adhésion. Et j'invite aussi d'autres à emboîter ses pas, parce que quand on dit les hommes de Dieu au Bénin, il y en a tellement assez. Et il faut noter que aujourd'hui, c'est nous qui sommes les avocats des familles, les enseignants des familles, les réconciliateurs des familles, les médiateurs des familles, les pères des familles, mais on ne nous reconnaît jamais cela dans cette nation. C'est le moment de promouvoir le règne de Dieu que prône le pasteur. Le règne de Dieu au Bénin. Le règne de Dieu au Bénin. Nous avons fini avec les ténèbres. Maintenant, c'est la lumière. Et comme je le dis, c'est ça qui incarne le symbole. Le symbole du parti les démocrates. Si vous choisissez l'arbre, vous allez vous reposer à l'ombre de l'arbre. Mais dans l'arbre, il y a les sorciers. Iroko, il y a les sorciers. Si vous êtes après votre repos, mais si vous prenez la lampe, la lumière, vous n'allez jamais heurter votre pierre contre une pierre pour tomber. C'est pourquoi je vous prie maintenant, par un geste symbolique, un geste spirituel, prenez lampe, tenez la lampe comme ça, par la foi. Nous sommes des enfants de foi. Est-ce que tu tiens la lampe? Oui. Est-ce que vous tenez la lampe? Oui. Est-ce que vous tenez la lampe? Oui. Comme l'a dit quelqu'un, les femmes, je vous aime. Vous êtes nos mamans, naturellement. Chante premier.